Salut tout le monde, c'est Steph de chez Clafoutis. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui, on va coudre ensemble la jupe Merise. Alors je la porte, mais ça va être difficile de vous la montrer. Du coup, je vous la montre ici en petite version. On va coudre une version avec un élastique apparent et on va coudre une version, alors ça c'est encore une autre avec un élastique apparent et on va coudre une version avec un élastique caché. Vous allez voir, c'est super simple. Je vous mets en bas le lien vers le patron et je vous souhaite une très belle couture. Alors, j'ai choisi cette petite double gaze que je viens de vous montrer. C'est une double gaze plate, donc on n'a pas l'aspect gaufré, avec des petits cœurs. Donc vous la retrouverez sur la boutique peut-être au moment où vous voyez cette vidéo, peut-être pas, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Ça tourne, les tissus tournent évidemment. Et sur cette jupe-ci, on va monter un élastique non apparent, donc un élastique caché, d'accord? Je prends un élastique ici de 4 cm, on ne le verra pas. Sur cette version-ci, là c'est une petite popeline de coton. Je vais monter un élastique apparent, donc c'est un élastique boxer, un élastique, il fait 32 mm, vous en retrouvez aussi plein sur la boutique. Il y a aussi une version possible avec un élastique pré-plié, je vous montre ça. Donc vous pourriez insérer un élastique pré-plié, ça aussi on en a sur la boutique, ça fait des super jolies finitions. Je ne vais pas le montrer dans cette vidéo-ci, mais je vous renvoie, je vous note le lien, je vous renvoie vers la vidéo de la jupe cercle dans laquelle je vous montre la technique complète. Première chose qu'on va faire, je vais d'abord travailler sur cette version-ci par exemple, c'est qu'on va venir ici surfiler ou surjeter, en fonction du fait que vous ayez une surjeteuse ou pas, surfiler ou surjeter les petits côtés, uniquement les petits côtés. Donc je vais surfiler, ça c'est le haut de la jupe, cette pièce arrondie, et puis j'ai mes 3 volants, d'accord, qu'on a chaque fois coupé au pli x2. Je vais surfiler, hop, tous ces côtés-là, tac et tac. On se retrouve une fois que c'est fait. Prendre chacune des pièces que vous avez en double évidemment et vous allez venir les positionner endroit contre endroit et venir les épingler ou mettre des petites pinces comme vous voulez. Hop hop, je mets des pinces ici. Voilà, comme ça. Pareil de l'autre côté. Cette pièce-ci, il ne faut pas faire attention au sens, puisque de toute façon, vous avez cet arrondi qui va vous aider. Par contre, faites très attention au niveau des volants. Si jamais vous avez un tissu qui a un sens, comme c'est le cas pour moi, voilà, vous devez choisir un sens. Donc ici, je vais choisir que ces fleurs-là, évidemment, aillent vers le haut. Hop. Et bien, vu qu'on est sur des rectangles, je pourrais très bien me tromper en positionnant la pièce comme ça, au lieu de la positionner comme ça, d'accord? Donc faites bien attention, ici on le voit par transparence, c'est facile, mais faites bien attention au sens. Donc on fait ça pour aussi bien la pièce du haut que les 3 volants. Une fois que c'est fait, vous allez venir piquer ici à la machine à 1 cm partout au niveau des 4 pièces que vous venez de monter. Une fois que vous avez piqué, vous allez venir repasser les marges de couture pour les écarter. C'est super important pour avoir une jolie finition. On a fait ça partout. Alors, on va se remettre sur l'endroit et on va faire les ourlets. Donc de nouveau, vous faites attention au sens de votre tissu s'il en a un, donc il faut absolument que moi mes fleurs aillent vers le haut, donc je vais venir faire mes ourlets vers le bas. On pourrait faire les ourlets tout à la fin, mais franchement c'est plus facile ici une fois que les volants ne sont pas encore montés. Donc vous avez 2 choix pour les ourlets, soit vous venez replier au fer sur 1 cm et puis encore sur 1 cm et vous avez un ourlet classique, donc ça c'est la version ourlet classique, soit vous venez faire un ourlet rouleté, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'à la surjeteuse, c'est comme si vous n'avez pas de surjeteuse, partez sur un ourlet classique, c'est vraiment le plus joli, le plus facile, le mieux fini. Par contre, si vous avez une surjeteuse, vous avez peut-être envie de gagner du temps et de ne pas repasser, et donc vous allez pouvoir faire un ourlet rouleté ici. Il y a une astuce, c'est que le patron est prévu avec des marges d'ourlet de 2 cm. Et donc soit vous faites votre ourlet rouleté ici dans le bas, et ça veut dire que votre jupe est 2 cm plus longue que ce qui est prévu sur le patron.
Franchement, 2 cm c'est pas grand chose et ça pose pas problème. Pour le shooting, moi je porte une jupe comme ça. Donc c'est à dire que j'ai rallongé de 2 cm. Enfin surtout j'ai pas recoupé ici. Soit vous voulez garder l'essence du patron et vous allez venir recouper ici à 2 cm. Donc soit vous surjetez en coupant avec le couteau de la surjeteuse. Alors il y en a qui vont hurler parce qu'elles détestent ça. On ne coupe pas avec le couteau de la surjeteuse. Alors moi pour des petites pièces comme ça j'avoue que je le fais. Soit vous venez vraiment recouper à 2 cm, soit vous l'avez peut-être remarqué avant, je l'ai noté dans le tuto et vous l'avez peut-être déjà fait. Et dans ce cas là on n'en parle pas. Moi je vais venir surjeter ici au bord parce que j'ai pris une taille en dessous. C'est une jupe pour ma fille, j'ai pris une taille en dessous parce qu'elle est très fine mais elle est grande et donc ça m'arrange bien d'avoir ces 2 cm. Donc c'est parti pour un rouloté. Je vous montre à la machine à la surjeteuse comment le faire. Par contre je ne vais pas vous montrer l'ourlet classique parce que c'est très simple. Comme j'ai dit, on plie, on replie absolument au fer, hein, c'est important. N'hésitez pas à utiliser de l'aide. Vous avez ce genre de petites règles. Je crois que j'en ai sur la boutique encore, oui, ce genre de petites règles qui va vous permettre de venir plier hop, à 1 cm tout pile, d'accord? Soit en utilisant le petit côté, soit le grand côté, et vous pouvez repasser dessus, d'accord? C'est du carton plastifié, mais ça, on peut repasser dessus. Donc ça, c'est une possibilité, sinon vous le faites aussi avec le sommomètre. Le sommomètre, c'est... Bon, évidemment, je ne le trouve pas, mais le sommomètre, c'est une sorte de petite règle comme ceci, mais en métal, avec différentes découpes qui permettent de bien voir les mesures à 1 cm, 1,5, 2 cm, je crois que ça va jusqu'à 2,5. Voilà, donc bref, vous faites un ourlet classique que je ne vais pas vous montrer. Je vous montre par contre le rouloté à la surjeteuse. C'est parti pour le rouloté. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir enlever mon aiguille de gauche. Alors, chaque surjeteuse est différente, mais le principe va être le même. Hop. Voilà. Je vais venir choisir les réglages roulotés. Là, je ne vous en parle pas trop parce que, de nouveau, chaque surjeteuse est tout à fait différente. Et je vais venir tester ma petite chaînette derrière. Voilà, j'ai une petite chaînette un peu ronde comme ça, c'est parfait. Hop. Évidemment, faites toujours des tests là, d'accord? J'ai déjà fait mes tests, donc je sais que c'est bon. On prend bien le bas du volant, de nouveau super important, d'accord? Et puis on vient simplement soulever ça, hop, on vient le placer devant et c'est parti. Alors sur la fin, on va repasser dessus. Voilà, une fois que les petits fils d'entrée sont passés, on va descendre le couteau parce qu'on n'a plus envie de couper sur notre rouloté. Et on va avancer de quelques centimètres pour consolider la couture. Voilà, là on le fait doucement, d'accord? Et une fois que vous y êtes, vous allez soulever le pied de biche. Tournez votre tissu à 90 ou 90 degrés et sortir droit. Voilà. Une fois que vous êtes là, il y a plusieurs façons de le faire, d'accord? Vous allez choisir. Soit vous coupez ici, tout simplement. Et en fait, le fait que vous ayez avancé de plusieurs centimètres va faire en sorte que votre couture, franchement, elle va quand même être assez durable. Si vous me connaissez, vous savez bien que moi je fais ça, ok? Si jamais vous voulez que ce soit vraiment absolument parfait, vous pouvez aussi... vous recoupez un tout petit peu et puis vous venez piquer à la main la petite chaînette. Vous venez la piquer ici dans le rouloté à l'arrière. Vous faites quelques petits points à la main et là, bah, ce sera encore plus joliment fini. D'accord? Moi, des petites jupettes de ma fille. Hop là. Voilà. Donc ne criez pas au scandale. Dans le commerce, si vous regardez vos vêtements finis comme ça, ils laissent juste la chaînette pendre. Hein. Ils font rien du tout à la fin. Donc voilà, vous allez faire ça pour les 3 volants. C'est parti pour la suite. On va prendre nos 3 volants et on va venir les superposer comme ça. Je vais les mettre l'un dans l'autre évidemment. Donc sur l'endroit. Hop, voilà. Sur l'endroit, l'un dans l'autre pour déjà former le tour de la jupe, d'accord? Donc je vais prendre mon volant du bas.
Je vais prendre le volant du milieu et je vais venir ici épingler ou utiliser des pinces, vous faites comme vous voulez. Les coutures endroit contre endroit. C'est encore le moment de vérifier que vous avez bien fait vos ourlets dans le bon sens. D'accord, que votre tissu est bien tête vers le haut. Hop, voilà. Donc vous prenez bien le temps de les aligner. Donc je suis là endroit contre envers. Hop. Voilà. Je mettrai plus de pinces, mais une fois que j'aurai mis le troisième volant, donc pareil, vous prenez le troisième volant et on vient aligner les coutures. Donc vous venez entourer le reste de ce troisième volant ou de ce premier volant, ça dépend comment vous commencez à compter. Hop. Voilà. Et là, on va, hop là, venir assembler les milieux. Donc vous vérifiez bien que vos 3 pièces sont prises dans vos pinces. Vous avez peut-être marqué les milieux, c'est encore plus facile. Ah oui, en fait, voilà. Je me dis, mais j'y arrive pas. Ici, j'ai mal épinglé, j'ai mal... voilà. C'est super important d'être précis à ce niveau-ci, en tout cas au niveau de la couture, parce que c'est ça qui va vous permettre de froncer après très facilement avec le last. On va sûrement me poser souvent la question, est-il possible de froncer au fil de fronce? La réponse est oui, mais c'est plus lent, ce sera moins régulier et ce sera plus difficile parce que vous avez quand même 3 épaisseurs et un long tour à froncer. Voilà. Et donc à ce niveau-ci, on va venir piquer dans la marge de couture, donc à 5 mm, au point droit. L'objectif, donc peu importe la couleur du fil, ça ne se verra pas. L'objectif ici, c'est de venir assembler les 3 épaisseurs pour qu'après, quand on va décider de froncer, ça ne bouge plus. D'accord? Si vous faites des fils de fronce, bah, vous allez directement poser vos fils de fronce. Mais ça, je vous montre pas ici. Parce que franchement, le lastin, c'est la vie. Donc, je vous montre pas ça. Donc, je vais juste piquer ici droit tout du long. Et puis, par contre, après, je vous montrerai en détail comment on va froncer. Voilà, mes petits volants sont assemblés. Maintenant, on va froncer. Alors, pour faire ça, je vais reprendre ma pièce haut. Ok. Et je vais venir. Il me faut une pièce de lastin. D'accord, donc ça c'est du frame élastique T6. Donc on a 6 mm de large. C'est franchement le plus pratique et le plus simple à utiliser. Donc on va venir marquer. Hop. Prenez un indélébile. J'en ai pas, c'est un pour tableau blanc, mais c'est mieux un indélébile. Vous allez venir marquer ici un premier cran à quelques centimètres du bord. 5 cm, c'est parfait. D'accord, vous en aurez besoin pour tirer votre lastin. Ensuite, vous allez mesurer. Hop. Soit vous le mesurez vraiment, soit vous venez le poser ici en dessous. Ok, tac. Il faut vraiment pas que ça bouge. Ah. Voilà. Tac, tac. Le mieux, c'est de le mesurer avec des chiffres, mais voilà. Voilà. J'arrive ici au milieu. Hop. Voilà. Et donc je vais venir froncer le devant de cette longueur là, et pour le dos, bah, c'est exactement la même chose puisque le dos et le devant sont identiques. Donc soit vous recommencez, soit bah, simplement vous prenez ici la même longueur. Voilà. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est de marquer l'écart, d'accord? Parce que ça permet de placer la jupe, de coudre la jupe beaucoup plus facilement. Donc ici, je vais venir positionner les deux l'un contre l'autre. Voilà. Et je vais marquer le quart. Et pareil pour le dernier.
si ce n'est pas encore fait, vous allez pouvoir ici aussi marquer l'écart, donc ou les demi-pièces, d'accord? Pour ça, il suffit de mettre les coutures l'une contre l'autre et soit vous faites un petit cran, soit vous... Voilà, soit vous allez faire un petit cran ici, ce que je vais faire, soit un petit coup de feutre. Hop. Voilà. Et voilà. Hop, alors, vous voyez ça, j'ai fait une erreur. J'ai pas bien aplati, d'accord? Ça aurait dû être... Ah, j'ai fait 2 fois l'erreur, merveilleux, voilà. Vous voyez ce que j'ai fait? Bah, faut pas faire pareil. Ça, c'est raté, vous voyez? J'aurais dû bien le prendre, donc c'est une erreur de ma part. C'est pas très grave. Ça se verra pas, mais moi je le sais et ça m'embête. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir froncer sur l'endroit. C'est super important de venir froncer sur l'endroit parce qu'après, vu que cette pièce-ci, la pièce du haut, on va venir la mettre endroit contre endroit, et bien le lastin va se retrouver au milieu des 2 épaisseurs et donc on ne l'aura pas contre la peau. Je vous montre tout ça à la machine. On va commencer à partir d'une des coutures de côté. J'ai ma couture de côté ici et le début de mon lastin. Donc je vais positionner, hop, je pourrais couper tout ça, j'en ai pas besoin. Ok, alors, je viens positionner ici mon premier cran, mon premier petit trait, sur la couture de côté, dans la marge de couture. Je vais choisir le point triple zigzag. Si vous n'avez pas de point triple zigzag sur votre machine, vous prenez le point zigzag. Et je vais choisir une largeur de point, comme ça, de 3,5 mm. Moi, c'est un réglage qui me convient. Il faut toujours que vous fassiez des tests, d'accord? Mais vu que le lastin fait 6 mm de large et que vous allez l'étirer, bah, il va arriver à environ 4 mm. Donc 3,5, ça va, c'est facile. Si vous n'êtes pas très précise en couture, descendez encore un petit peu, passez à 3 par exemple. Et je choisis une longueur de point de 1,5 mm, de nouveau, parce que ce sont des réglages qui, moi, avec ma machine, me conviennent, mais faites des tests. Je vais venir poser le lastin ici à plat, dans la marge de couture. Là, c'est vraiment important d'être bien précis. Et je vais venir, d'où l'intérêt d'avoir les petits centimètres derrière. Et je vais venir placer ici, hop, le tout sous le pied de biche, pour que quand je pique au niveau du lastin. D'accord? Ici, moi, mon aiguille, avec le point triple zigzag, elle se décale sur la gauche. Donc, je veux que mon premier point pique au niveau de la gauche du lastin. Et donc, je vais faire quelques points comme ça. Voilà. Jusqu'à... Donc, ça m'a fait quelques points sur place. Et puis, il commence à... il démarre. Une fois que ça a démarré, vous allez... Votre lastin est maintenu. Vous allez prendre votre deuxième petit cran et vous allez venir l'aligner avec le milieu des pièces. D'accord? Il y en a qui vont utiliser une pince. Moi, j'aime bien de simplement travailler à la main. Voilà. Et on va tirer, hop, 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 voilà, jusqu'à ce que le lastin atteigne la longueur de la pièce que vous voulez froncer. Là, je vais devoir maintenir l'arrière, d'accord? Sinon, ça ne va pas avancer vu qu'on a une pression sur l'avant. On doit donner une pression identique sur l'arrière. Donc, pas tirer fort, mais on doit donner un peu de pression. Et donc, avec ici mon avant-bras, je vais maintenir le tissu droit pour que le bord du tissu reste au niveau du lastin. Et puis c'est parti. Donc là, je veux piquer sur le lastin exclusivement. Si vous piquez un tout petit peu à gauche ou un tout petit peu à droite quelquefois, franchement, c'est pas grave. C'est important d'avoir ici une aiguille soit universelle fine, très fine, soit une microtex, d'accord? Comme ça n'abîme pas le lastin. De toute façon, quand vous cousez des tissus fins, bon, ici c'est de la popeline de coton, donc l'universel c'est bon. Moi j'ai une microtex, mais quand vous cousez des tissus fins, la microtex c'est quand même toujours la meilleure. Pas le jersey, hein, d'accord? Jersey, vous prenez une aiguille jersey, c'est tout à fait différent. Ok, une fois qu'on arrive près du deuxième petit cran, hop, on refait la même chose. Donc je vais reprendre, surtout pas, voilà, le tordre. Je vais reprendre le cran suivant. Je vais venir le poser contre ma couture cette fois-ci, pas contre le milieu. Je vais tirer. Vous allez voir que automatiquement votre cran ici va venir se mettre avec le milieu devant, donc c'est parfait. Et c'est reparti.
jusqu'au début. Donc là on va repasser, je vais couper ici les petits centimètres de lastin, je n'en ai plus besoin. Et on va venir le positionner au niveau de la couture. Voilà, j'arrive à la fin, hop, je vais vraiment aller jusqu'à la couture. Alors il peut arriver que le lastin rentre au niveau de votre pied de biche. Alors ça m'est pas arrivé ici pour une fois, mais ça m'arrive juste sur les derniers millimètres, donc tant mieux, comme ça je peux vous le montrer. Dans ce cas là vous remontez votre pied de biche et c'est tout. Comme ça il ne reste pas coincé là au milieu. Voilà, sur la fin vous faites vos points d'arrêt. Et je viens couper le surplus de lastin, je n'en ai pas besoin. Voilà, ma petite jupette est tout à fait froncée. Il suffit maintenant de venir la poser sur la pièce supérieure. Donc je vais prendre ma pièce supérieure sur l'envers. Et on va venir aligner les coutures. Et là je vais essayer de ne pas faire l'erreur d'en coincer une. Voilà, et vous voyez ici le lastin va se retrouver pris entre les deux épaisseurs. Donc ici ça prend un petit peu de temps de tout bien aligner, d'accord? En plus on est sur du froncé avec de l'arrondi. Donc prenez le temps, marquez vos milieux. Et on met toutes les petites pinces. Normalement, ça coïncide parfaitement sans devoir tirer, juste en les mettant bien à plat. Et voilà, donc on pouvait avoir l'impression au début que ça n'allait pas se mettre, mais en fait si. Voilà ce que ça va vous donner par la suite, ça va être absolument canon. Et donc ici, on va simplement piquer à 1 cm et puis on va surfiler ou surjeter. Surjeter si vous avez une surjeteuse, et sinon vous surfilez avec un point zigzag ou un point, il y a plein de points de surfil sur les machines à coudre. Voilà. Et on fait bien attention, alors moi je préfère piquer avec ce côté-là au-dessus parce que c'est plus facile. Par contre, si vous n'êtes pas trop sûr de vous au niveau ici de l'endroit où vous avez posé le lastin, vous pourriez piquer avec la partie froncée au-dessus, mais c'est un peu plus difficile. Donc moi je préfère bien prendre le temps de bien tout aligner. Le but c'est que le lastin ne soit pas visible, d'accord? Et si vous n'êtes pas sûr de vous, vous faites une marge d'un tout petit peu plus que 1 cm par exemple. Il vaut mieux faire comme ça. Là, c'est du point droit tout à fait classique. Si jamais vous faites cette jupe en jersey, c'est aussi possible. C'est pas forcément un patron qui a été prévu pour le jersey, mais il n'y a pas vraiment de contre-indication ici. Vous utilisez alors un point extensible ici, comme le point éclair. Parce que sinon, si l'enfant tire dessus en insérant, enfin en rentrant dans la jupe, eh bien, l'enfant ou la dame, eh bien, ça va casser. Donc. Ok, et voici votre petite jupette. Il va rester juste l'élastique à venir poser.
Donc là, jusque là, on était dans les mêmes étapes pour les deux versions, d'accord? Maintenant, sur cette jupette-ci, je vais poser un élastique apparent et sur l'autre qu'on va terminer ensemble, je vais poser un élastique qui est non apparent, donc qui est invisible, d'accord? Qui va venir se mettre dans une ceinture faite dans le même tissu que la jupe. Alors c'est parti, on va d'abord terminer celle-ci et puis je vous montre l'autre. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir surjeter le haut, d'accord? Parce qu'il faut que ce soit joliment fini. Donc je fais ça vite fait à la surjeteuse. Je vais piquer mon élastique ici à 1 cm, endroit contre endroit. Parfois vous avez un endroit dans votre élastique, parfois il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de différence. Donc simplement au point droit, puisque dans ce sens-là, c'est pas élastique. Je vais venir ouvrir ici, d'accord? Et on va repiquer. Alors, je vais changer de fil pour avoir la bonne couleur. Donc ici, bon, je l'ai fait en blanc, peu importe. Mais là, par contre, ça devient important d'avoir un fil qui est coordonné avec l'élastique. Aussi, pour après pouvoir poser le tissu dessus. Vous allez voir le fil sur l'élastique et pas le fil sur le tissu. Et donc, c'est important de choisir une couleur de fil assortie à l'élastique cette fois. Je viens donc repiquer ici mes petites marges de couture pour qu'elle reste bien jolie, bien plaquée. Voilà, on enlève tout ce qui nous dérange. Maintenant, on va utiliser exactement la même technique que ce qu'on a utilisé pour froncer les 3 volants, sauf qu'on ne va froncer que le haut de la pièce du haut de la jupe, et on va venir la froncer à la longueur totale de l'élastique. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mesurer l'élastique, d'accord? Admettons que j'ai 20 cm, je dis n'importe quoi, vous aurez tout un élastique différent. Eh bien, je vais créer une pièce de lastin, donc un morceau de lastin, avec un repère à 0, donc en laissant quelques centimètres au début, un repère au premier quart, un repère à la moitié, un repère au deuxième quart et un repère à la fin, d'accord? Donc, j'ai créé mon lastin, d'accord, qui est à la même longueur que mon élastique. Je vais maintenant marquer, si ce n'est pas encore fait, ici on avait oublié de le faire, l'écart au niveau de la jupe, d'accord, les milieux devant et les milieux dos. Hop. Voilà, ici clairement je ne vais pas le faire avec un coup de ciseau, d'accord, sinon ça va faire sauter mon point-de-surjet. Donc je vais utiliser ce petit feutre. Voilà. Alors je le fais ici devant la caméra, mais faites-le évidemment vous bien à plat. Plus précisément que moi. Alors, on fait absolument exactement la même chose. D'accord, sauf qu'on n'a qu'une seule épaisseur, donc c'est un poil plus facile. Bam. Hop. Ok, alors, c'est reparti. On remet. Je ne sais pas combien de fois j'ai posé du lastin dans ma vie, mais ça fait un paquet maintenant. Je vais reposer le premier cran sur la couture côté. Hop. Je vais choisir mon point 13. Pardon, mon point triple zigzag, chez moi c'est le 13. Chez vous, probablement que non. Voilà. Je viens, ici il y aura moins de fronce. Hein. Je viens positionner ici. Hop. Ok. Et c'est parti. J'enlève mon lastin. Voilà, voilà, c'est froncé. Moins froncé, c'est normal. Et ici, je vais venir positionner mon élastique. Alors, pour ça, vous allez choisir de soit positionner la couture au niveau d'un des côtés. Ça s'appelle un sous-bras, d'accord? Soit vous allez positionner votre couture au dos. D'accord, c'est vraiment un choix. Je vais le faire ici au niveau du sous-bras. Pourquoi? Parce que c'est pour un enfant et c'est quand même chouette pour elle si elle peut la mettre dans un sens ou dans l'autre. Donc je vais positionner ici mon élastique envers de l'élastique
contre l'endroit du tissu. Ok. Et là, on va choisir absolument un point extensible, donc soit de nouveau un point zigzag, soit un triple zigzag. Je vais quand même utiliser des repères. Hop. Je vais mettre ici à l'intérieur. Voilà. Donc, vous faites rentrer le tissu d'1 cm sous l'élastique. Vous prenez une épingle et vous allez maintenir. Ici, ça demande un peu de précision. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ok. Et voilà. Il y a aussi une autre technique, c'est de positionner l'élastique ici endroit contre endroit avec le tissu, mais le rendu est moins joli. C'est un peu plus facile à coudre parce que c'est quand même plus facile d'aligner, voilà, endroit contre endroit, de piquer 1 cm, puis de retourner. Mais alors du coup, vous avez quelque chose comme ça, votre élastique est plus petit, et puis le tissu, voilà, passe au-dessus. Moi, j'aime moins, mais ça marche très bien. Voilà, ici pareil, donc je vais positionner. Et là, je vais prendre le temps. Je vais bien tout épingler. Parce que le temps que vous prenez ici, c'est du temps que vous n'allez pas reperdre après, hop, à devoir découdre. On est d'accord qu'on déteste découdre. Ok, une fois que vous êtes là, vous voyez déjà à quoi la jupe va ressembler, je suis hyper fan. Vous enlevez le bras libre de la machine, c'est quand même beaucoup plus simple. Vous allez prendre votre point, alors moi je prends triple zigzag de nouveau à 3,5 et de nouveau de largeur et à 1,5 de longueur parce que c'est un réglage qui me plaît. Mais faites des tests si vous en avez envie. Et alors le but ici c'est que le tissu ne glisse pas comme ça, d'accord? On ne doit surtout pas voir le lastin. Et donc c'est pour ça que j'ai quand même pas mal épinglé pour une si petite jupe, mais je veux vraiment qu'on ne voit pas le lastin. Et donc je vais venir piquer ici à environ 2 mm du bord pour le côté gauche de la piqûre. Moi j'ai une aiguille qui démarre de gauche quand je fais un point zigzag. Vous avez peut-être un autre système. Et là, on ne va pas tirer, d'accord? Surtout pas tirer sur l'élastique. C'est pour... Alors, il y a une autre technique aussi, on pourrait tirer sur l'élastique et ne pas avoir froncé le haut de la pièce. Le problème c'est que ça se voit sur l'élastique, surtout si vous utilisez de l'élastique avec du lurex. Là, les fils de lurex sont tirés et c'est pas très joli. Donc c'est ça que je préfère vraiment le faire comme ça. Vous voyez ici l'importance d'avoir un fil qui est assorti à votre élastique et pas à votre tissu. Voilà, je repasse de quelques millimètres, centimètres, je repars en arrière. Voilà. Et votre petite jupe est tout à fait terminée. Maintenant, je vais vous montrer comment on va faire pour cacher l'élastique. Hop, si vous ne trouvez pas d'élastique assorti ou si simplement vous n'avez pas envie que l'élastique se voit. Je vous montre ça avec la petite verte. Et dites les filles, j'oublie un truc là, je vous dis que c'est fini, je vous dis que c'est fini, mais pas du tout. Il nous reste encore juste à surjeter ici, ou surfiler, d'accord? Donc vous passez un petit coup à la surjeteuse pour que ce soit joliment fini. J'ai complètement oublié de vous en parler avant. Vous pouvez le faire en suivant le tuto, donc plus tôt, ou vous pouvez le faire ici à ce moment-ci. Il n'y a aucune différence, désolée. On a monté la petite jupette et on va venir faire la ceinture. Donc la ceinture, vous pouvez l'entoiler, c'est mieux. Ok, ici je vais pas le faire, alors en toute honnêteté, parce que j'ai oublié de le faire au début et parce que je dois aller à la boutique après. Voilà, comme ça vous avez toute la vérité. Mais c'est mieux de l'entoiler, ça donne un petit peu plus de tenue à la ceinture et voilà, mais c'est pas non plus une obligation. Vous allez positionner les pièces endroit contre endroit. De nouveau, vous faites attention au sens des motifs s'il y en a. Ici j'ai surjeté de nouveau par erreur,
La fille, j'aurais fait au moins 3 erreurs sur cette vidéo. Voilà, bon, c'est comme ça. Vous allez venir piquer les deux côtés de la ceinture, les deux petits côtés. En fait, le surjet ne me dérange pas, mais il n'est pas utile. Vous allez les piquer droit à 1 cm. Hop. Et alors, on va venir replier la ceinture envers contre envers. Hop, hop, voilà. On va repasser pour obtenir, voilà, ceci. Un tube comme ceci, d'accord? Donc je passe au repassage. Je vais venir positionner ici ma ceinture, endroit contre la jupe. Alors vous faites bien attention de la positionner dans le bon sens parce que là ça tombe juste, mais si je l'avais mise dans l'autre sens, bah, mes tickers seraient à l'envers. Donc faites bien attention ici à ce moment-ci de retourner pour vérifier. Je vais hop, venir positionner les coutures les unes contre les autres. Enlever tout ça. Là, je vais travailler avec des épingles. Vous pouvez travailler avec des pinces. Une fois qu'on est OK, on va venir piquer tout autour, mais en laissant une ouverture, d'accord? Donc vous allez choisir un endroit où vous voulez laisser l'ouverture. Moi, je vais venir positionner des pinces, par exemple. Ce qui va me permettre de, si je suis, par exemple, distraite, et ben ça va me permettre de quand même dire à mon cerveau, tiens, tu travailles avec des épingles, pourquoi maintenant tu travailles avec des pinces? Bon, voilà, on fait comme on peut. Donc ici, je vais positionner une pince, et là, je vais en positionner une deuxième. Ok, donc je vais venir commencer là, à la première. Que du coup, je vais enlever très rapidement. Hop. Voilà. Et on va piquer au point droit. Ici, il n'y a pas de question de froncer le haut comme dans l'autre jupe, parce que c'est l'élastique qui va venir dans la coulisse et qui va froncer le tout. Donc on utilise l'élastin qu'une seule fois. Voilà, je suis allée jusqu'à ma pince. N'essayez pas d'avoir une ouverture la plus petite possible parce qu'en plus l'élastique est assez large, donc ça sert à rien. De toute façon, on ne referme pas à la main ici, on referme à la machine, donc pas d'excuses. Ok, alors, votre ceinture est posée. Maintenant, on va venir positionner l'élastique dedans. Donc pour ça, je vais prendre mon élastique. Alors soit vous le prenez vraiment plus long et puis vous testez sur la personne qui doit le porter. Soit moi ici j'ai pris la bonne longueur parce que je sais laquelle c'est. Et je sais que je vais venir ici faire une petite superposition de 2 cm parce que je connais la longueur. Vous allez prendre une épingle à nourrice ou même 2, c'est mieux. Hop. Je vais en mettre une au début. Alors pourquoi est-ce que j'en mets 2? Vous pouvez aussi prendre un passe-lacet. Je vais le rentrer comme ça. Pourquoi est-ce que j'en mets 2? Parce que vu qu'ici je ne prends pas un élastique très long, bah, il est possible que quand je tire, l'arrière passe dans la coulisse et que je le perde. Donc j'en ai pas du tout envie. Donc celle-ci, elle me sert surtout à bloquer mon élastique. Hop, hop, hop. Alors, on est parti. Je trouve l'entrée. D'ailleurs, je vais même le mettre comme ça, celui-ci. J'aurai plus facile. Voilà. Alors, si vous avez peur d'être ennuyé par les petits coins, moi, parfois, je les recoupe un petit peu. Ça ne se verra pas, il n'y aura aucune incidence. Hop, voilà, je le fais n'importe comment, mais voilà, ça c'est beaucoup mieux. Et du coup, bah, ça accroche un petit peu moins. Faites
attention à ne pas twister votre élastique évidemment. Voilà, je vais venir ressortir l'élastique. La chose la plus importante à faire à ce moment-ci, c'est de bien vérifier que votre élastique n'a pas tourné sur lui-même. Parce que sinon, c'est la galère, vous devrez tout réouvrir. Et ça arrive vite, hein. Vous voyez ici, il est plié en deux. Bah oui, mais il est plié en deux dans quel sens? Et en fait, je dois vraiment aller chercher avec mon doigt pour le sentir. Donc prenez le temps à ce moment-là. Voilà. Et une astuce aussi, ce serait de dessiner à l'intérieur de l'élastique par exemple. Bon, si vous faites bien attention, il n'y a pas de stress à avoir. Voilà, donc ici je suis sûre. Je vais enlever mes épingles de sûreté. Ou épingles à nourrice. Et je vais venir ici positionner mon élastique. Hop. Endroit contre envers, comme ça fait moins d'épaisseur. Et je dépasse de 2 cm. Voilà. Et c'est parti. Et alors là, vous piquez soit au point droit, moi je vais le faire au point triple zigzag, mais il n'y a pas vraiment besoin d'avoir l'élasticité dans ce sens-là, il n'y en a de toute façon pas sur l'élastique, mais voilà. Vous pouvez repasser plusieurs fois, de toute façon on ne le verra pas. La couleur du fil n'a absolument aucune importance, tout est caché, mais autant que ça tienne bien. Si vous n'êtes pas sûr, vous refaites un deuxième point, un peu plus loin. Voilà, la finition n'a vraiment aucune importance. On va rentrer notre élastique dedans. C'est ici que c'est plus facile d'avoir quelque chose qui est entoilé. Donc là, je vais prendre le temps déjà de couper les fils qui commencent à me déranger. Hop. Voilà. Et je vais vraiment prendre le temps de rentrer mon élastique, de positionner ma ceinture correctement et de tout bien répartir. Voilà. L'entoilage ici, vous aurez facilité la tâche, vous auriez eu. Donc j'espère que vous avez entoilé, pas comme moi. Ça commence à devenir vraiment bien. Vous allez venir positionner l'élastique bien dans le creux de votre tissu. Hop. Voilà. Si vous voulez, à ce moment-ci, vous pouvez même utiliser une petite épingle pour ne pas que ça bouge tout le temps. Votre élastique est bien dans la coulisse, mais il n'est pas encore bien réparti. Mais on n'a pas besoin de le répartir encore pour le moment parce que d'abord on va venir fermer ça. Et c'est quand même plus facile si notre élastique de ce côté-ci reste plat. D'accord? C'est quand même plus facile de coudre comme ça à plat que de venir coudre ici comme ça en tirant. Donc je laisse ça comme ça. Je viens tout bien positionner. D'accord? Et là c'est vraiment important que votre élastique aille se mettre dans la pliure. Et on va venir piquer pour tout bien maintenir. Donc je pique. Voilà. Et donc je vais venir piquer ici à la machine, dans la continuité. Attention à ne pas piquer sur l'élastique, d'accord? Ça c'est le plus important, c'est le point le plus voilà. Vraiment être précis à ce niveau-là. Si vous n'êtes pas sûr, vaut mieux piquer un petit peu plus en haut, d'accord? Un peu plus loin de l'élastique parce qu'on est limite. Plutôt que de piquer sur l'élastique, ce qui va le bloquer dans votre couture et donc vous pourrez plus le placer comme vous voulez. Alors au point droit ça ira beaucoup mieux. Voilà. Et je vais vraiment sentir. Je vais venir positionner ici ma ceinture, endroit contre la jupe. Alors vous faites bien attention de la positionner dans le bon sens parce que là ça tombe juste, mais si je l'avais mise dans l'autre sens, bah, mes petits cœurs seraient à l'envers. Donc faites bien attention ici à ce moment-ci de retourner pour vérifier. Je vais hop, venir positionner les coutures les unes contre les autres.
Enlever tout ça. Là, je vais travailler avec des épingles. Vous pouvez travailler avec des pinces. Hop. Ok, une fois qu'on est ok, on va venir piquer tout autour, mais en laissant une ouverture, d'accord? Donc vous allez choisir un endroit où vous voulez laisser l'ouverture. Moi, je vais venir positionner des pinces, par exemple. Ce qui va me permettre de, si je suis par exemple distraite, et ben ça va me permettre de quand même dire à mon cerveau, tiens, tu travailles avec des épingles, pourquoi maintenant tu travailles avec des pinces? Bon, voilà, on fait comme on peut. Donc ici je vais positionner une pince et là je vais en positionner une deuxième. Ok, donc je vais venir commencer là à la première, que du coup je vais enlever très rapidement. Hop. Voilà. Et on va piquer au point droit. Ici, il n'y a pas de question de froncer le haut comme dans l'autre jupe parce que c'est l'élastique qui va venir dans la coulisse et qui va froncer le tout. Donc on utilise l'élastin qu'une seule fois. Hop. Et c'est parti, on fait le tour. On fait bien attention à ouvrir ces marges de couture en dessous. Voilà, je suis allée jusqu'à ma pince. N'essayez pas d'avoir une ouverture la plus petite possible parce qu'en plus l'élastique est assez large, donc ça sert à rien. De toute façon, on ne referme pas à la main ici, on referme à la machine, donc pas d'excuses. Ok, alors, votre ceinture est posée. Maintenant, on va venir positionner l'élastique dedans. Donc pour ça, je vais prendre mon élastique. Alors soit vous le prenez vraiment plus long et puis vous testez sur la personne qui doit le porter. Soit moi ici j'ai pris la bonne longueur parce que je sais laquelle c'est. Et je sais que je vais venir ici faire une petite superposition de 2 cm parce que je connais la longueur.
Vous allez prendre une épingle à nourrice, ou même deux, c'est mieux. Hop. Je vais en mettre une au début. Alors pourquoi est-ce que j'en mets deux? Vous pouvez aussi prendre un passe-lacet. Je vais le rentrer comme ça. Pourquoi est-ce que j'en mets deux? Parce que vu qu'ici je ne prends pas un élastique très long, bah, il est possible que quand je tire, l'arrière passe dans la coulisse et que je le perde. Donc j'en ai pas du tout envie. Donc celle-ci, elle me sert surtout à bloquer mon élastique. Hop, hop, hop. Alors, on est parti. Je trouve l'entrée. D'ailleurs, je vais même le mettre comme ça, celui-ci. Genre plus facile. Voilà. Alors, si vous avez peur d'être ennuyé par les petits coins, moi, parfois, je les recoupe un petit peu. Ça ne se verra pas, il n'y aura aucune incidence. Hop, voilà, je le fais n'importe comment, mais voilà, ça c'est beaucoup mieux. Et du coup, bah, ça accroche un petit peu moins. Faites attention à ne pas twister votre élastique, évidemment. Voilà, je vais venir ressortir l'élastique. La chose la plus importante à faire à ce moment-ci, c'est de bien vérifier que votre élastique n'a pas tourné sur lui-même. Parce que sinon, c'est la galère, vous devrez tout réouvrir. Et ça arrive vite, hein. Vous voyez ici, il est plié en deux. Bah oui, mais il est plié en deux dans quel sens? Et en fait, je dois vraiment aller chercher avec mon doigt pour le sentir. Donc prenez le temps à ce moment-là. Voilà. Et une astuce aussi, ce serait de dessiner à l'intérieur de l'élastique, par exemple. Bon, si vous faites bien attention, il n'y a pas de stress à avoir. Voilà, donc ici, je suis sûre. Je vais enlever mes épingles de sûreté. Ou épingles à nourrice. Et je vais venir ici positionner mon élastique. Hop. Endroit contre envers, comme ça fait moins d'épaisseur. Et je dépasse de 2 cm. Voilà. Et c'est parti. Et alors là, vous piquez soit au point droit, moi je vais le faire au point triple zigzag, mais il n'y a pas vraiment besoin d'avoir l'élasticité dans ce sens-là, il n'y en a de toute façon pas sur l'élastique, mais voilà. Un point bien solide. Vous pouvez repasser plusieurs fois, de toute façon on ne le verra pas. La couleur du fil n'a absolument aucune importance, tout est caché. Mais autant que ça tienne bien. Si vous n'êtes pas sûr, vous refaites un deuxième point un peu plus loin. Voilà, la finition n'a vraiment aucune importance. On va rentrer notre élastique dedans. C'est ici que c'est plus facile d'avoir quelque chose qui est entoilé. Donc là, je vais prendre le temps déjà de couper les fils qui commencent à me déranger. Hop. Voilà. Et je vais vraiment prendre le temps de rentrer mon élastique, de positionner ma ceinture correctement et de tout bien répartir.
L'entoilage ici vous aurez facilité la tâche, vous auriez eu. Donc j'espère que vous avez entoilé, pas comme moi. Voilà. Ok, quand on arrive sur la fin, il faut vraiment prendre le temps de tout bien positionner. Sinon ça va être impossible à refermer. Voilà. Ça commence à devenir vraiment bien. Vous allez venir positionner l'élastique bien dans le creux de votre tissu. Hop. Voilà. Si vous voulez, à ce moment-ci, vous pouvez même utiliser une petite épingle pour ne pas que ça bouge tout le temps. Votre élastique est bien dans la coulisse, mais il n'est pas encore bien réparti. Mais on n'a pas besoin de le répartir encore pour le moment parce que d'abord on va venir fermer ça. Et c'est quand même plus facile si notre élastique de ce côté-ci reste plat. D'accord? C'est quand même plus facile de coudre comme ça à plat que de venir coudre ici comme ça en tirant. Donc je laisse ça comme ça. Je viens tout bien positionner. D'accord? Et là c'est vraiment important que votre élastique aille se mettre dans la pliure. Et on va venir piquer pour tout bien maintenir. Donc je pique. Voilà. Épingler plutôt que piquer. Hop. Voilà. Ok. Et donc je vais venir piquer ici à la machine, dans la continuité. Attention à ne pas piquer sur l'élastique, d'accord? Ça c'est le plus important, c'est le point le plus voilà. Faut vraiment être précis à ce niveau-là. Si vous n'êtes pas sûr, vaut mieux piquer un petit peu plus en haut, d'accord? Un peu plus loin de l'élastique parce qu'on est limite. Plutôt que de piquer sur l'élastique, ce qui va le bloquer dans votre couture et donc vous pourrez plus le placer comme vous voulez. Je vais vraiment sentir. Et voilà votre élastique. Alors on va vérifier qu'il se met. Hop. On arrive à froncer partout. Vous allez le répartir. On va évidemment s'amuser à enlever les petits fils. Voilà, donc on va bien répartir le tout. Là, vous allez avoir plus ou moins de fronce, d'accord? Ça dépend vraiment de votre taille. Peut-être que votre taille est plus fine que vos hanches par rapport au patron et donc que votre élastique sera plus serré. Donc, il faut toujours adapter l'élastique à vous et pas essayer de suivre le patron à ce niveau-là. Voilà, j'ai une petite jupette. D'accord. Ici, je vais encore jouer un petit peu pour rajouter des fronces à cet endroit-là. Si jamais vous avez envie que l'élastique ne tourne pas, parce qu'au lavage, ça risque de tourner. En plus, ici, j'ai pas entoilé, mais même avec l'entoilage, eh bien, vous pouvez venir... Moi, je fais ça à chaque fois. Je viens dans la couture de côté, au point droit, et je viens mettre quelques petits points. Voilà, vous faites ça évidemment une fois que vous êtes sûr que l'élastique est bien réparti. Je fais ça des deux côtés, c'est absolument invisible. On va évidemment venir surjeter ici. Hein. Donc je vérifie quand même que j'ai assez réparti, mais ça me semble pas mal. Et donc, hop, dans la couture ici,
un petit point. Vraiment juste ça. Ça va faire en sorte qu'on est sûr que votre élastique ne va pas twister. Parce que même s'il twiste ici au milieu, bah, des deux côtés ça va tenir. Vous saurez dans quel sens vous devez le remettre. Donc, je vais enlever mes petits fils. Je vais passer à la surjeteuse pour faire le tour ici. Ça je vais pas vous montrer, c'est pas très intéressant. Et donc votre petite jupette est terminée. Je dis ça à chaque fois, mais vous avez vu que c'était franchement pas compliqué. J'espère que vous allez en coudre pour toute la famille. N'hésitez pas à partager partout avec le hashtag Clafoutis, le hashtag Clafoutismerise, comme ça on peut les voir. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour un nouveau patron.